Alors aidez-moi à accueillir le pasteur Timothée Ndengela. Amen. Que Dieu soit béni. C'est toujours une merveilleuse chose de faire un moment, un retour à la maison. J'ai perdu un peu l'habitude de prêcher avec un interprète. Je crois que Freddy, tu vas m'aider. Je risque de t'amener même plus vite que ma femme le jeudi passé. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Merci au Seigneur et merci à ses pères, à nous tous que Dieu nous a donnés, au pasteur Ken. Merci à maman Nathalie. Merci à tous les bien-aimés pasteurs et collaborateurs qui sont autour de lui. Que Dieu soit glorifié. Merci aussi à toute l'Église pour tout votre soutien. Vous savez que si on a pu commencer le travail pendant de longs mois, nous avons été totalement pris en charge par vous et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Que Dieu vous rende sensible pour cela. Amen. Amen. Ce matin, nous avons comme thème, vous l'avez déjà dans vos feuillets, va chez Élisabeth. Nous avons deux passages. Luc chapitre 1, verset 34 à 50. Et Luc 7, verset 18 à 23. Commençons par Luc 1. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Je prie que Dieu nous accorde d'accoucher les choses qui portent sa signature tous les jours de nos vies. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte, j'aime ça, en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » J'aimerais te dire que tout ce que Dieu t'a dit, ça s'accomplira. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Amen. Amen. Luc 7, 18 à 23. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux, soulignez ça,
Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Je te déclare que ce matin, Dieu va faire quelque chose dans ta vie qui va servir de témoignage à quelqu'un d'autre. Va chez Élisabeth. Seigneur, agrée et bénis ces temps qu'il serve à ta gloire et à notre édification. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 3 choses avant d'aller dans le vif de mon message. 3 choses avant d'aller. Premièrement, j'aimerais dire que je suis venu donner un conseil à ceux qui connaissent des situations que l'humain ne peut plus résoudre. Des situations que le monde, que la nature, que la création ne peuvent plus résoudre. Et si tu ne le connais pas encore, ce n'est qu'une question de temps. Un jour, tu le connaîtras aussi. Cela est arrivé aussi à Marie. On lui annonce quelque chose qui va arriver dans sa vie. Elle pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Comment? Parce que 1, je suis vierge. 2, je ne suis pas encore mariée. Et 3, c'est moi qui ajoute. Mon fiancé n'a pas les moyens de m'épouser maintenant. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. Comment ça va se faire? Parce qu'humainement, ce n'est pas possible que je conçoive. Parce que les conditions requises pour que je devienne enceinte ne sont pas là. J'aimerais te dire, chaque fois que l'humain déclarera forfait dans ta vie, chaque fois que l'homme se dira incapable de faire quoi que ce soit, ne te décourage pas parce que ce n'est pas fini. Tu n'es pas seulement humain. D'ailleurs, tu n'es même pas humain. Tu es esprit et tu vis dans un corps humain. Et quand le corps qui te porte ne sait pas intervenir, actionne ce que tu es vraiment. Déclenche ta nature spirituelle. Et sache que le spirituel ne choue jamais. Amen. Amen. Quand l'humain déclare forfait, actionne ta vraie nature. Quand l'humain se déclare incapable, ce qui est normal, sachant que nous ne sommes pas coincés parce que l'homme ne sait pas intervenir. Matthieu 19, verset 26, Jésus dit, aux hommes, cela est impossible. C'est-à-dire, à l'humain, à la création, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Amen. L'humain peut se déclarer incapable, mais l'esprit ne choue jamais. J'aime Pierre qui était conscient de ces deux natures dans sa vie. Dans Actes 3, 6, alors qu'il se présente devant cet homme qui lui demande de l'argent, il dit, oh, je n'ai pas, argent, je n'ai pas. C'est-à-dire, humainement, je ne sais pas intervenir. Mais il a actionné ce qu'il était réellement. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme a marché. Je vais dire que chaque fois quand l'humain ne sait pas intervenir, Dieu le fera. Amen. Amen. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, c'est vrai que ça ne peut pas se faire humainement parlant. Mais ça se fera spirituellement. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance de Dieu te couvrira de son nom. C'est pour cela l'enfant qui naîtra de toi sera un saint
et deux appelés fils de Dieu. Bien-aimés, le monde attend que nous mettions au monde les choses qui viennent de Dieu. Que nous lui donnions les solutions qui viennent de Dieu. Alors que le monde se bute chaque jour à des situations insurmontables. C'est la possibilité que Dieu donne aux enfants de Dieu de manifester leur vraie nature, afin que le monde sache qu'il y a un Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que nous commencions à faire des choses qui portent le sceau de Dieu. La deuxième chose que j'aimerais dire, que la chose qui actionne le divin en nous, qui déclenche le spirituel, s'appelle la foi. Et cette foi se trouve chez Élisabeth. C'est pour cela ce matin, je suis venu nous demander d'aller chez Élisabeth, afin que nous puissions actionner notre foi et que nous devenions capables de faire ce que l'humain ne sait pas faire. Parce que quand l'humain se trouve devant des situations qu'il ne sait pas résoudre, c'est la foi qui est souvent secouée. Et nous l'avons vu chez Jean-Baptiste dans Luc 7. Alors qu'il se retrouve en prison, il s'attendait que quelqu'un intervienne. Il a fait du bien à beaucoup de gens. Il a édifié beaucoup de gens, dont Jésus, à qui il a présenté, qu'il a baptisé, qu'il a présenté au peuple. Et il s'attendait que certainement que le Seigneur allait agir aussi. Peut-être qu'il se disait, ne fût-ce qu'à cause de nos liens de famille. Mais Jésus n'intervenait pas. Et parce qu'il n'y avait pas un secours, sa foi a été secouée. Amen. Je prie que tu puisses aller chez Élisabeth ce matin, afin que plus jamais ta foi ne soit secouée. La troisième chose que j'ai à dire, et ça va m'amener à entrer maintenant dans les vifs de mon message, c'est que ce message est un conseil pratique que je suis venu donner à celui dont la foi est en train d'être secouée, afin qu'il apprenne comment tenir ferme dans sa foi et rester fidèle à Dieu jusqu'à la fin de sa vie. C'est seulement en tenant ferme dans la foi et en allant jusqu'au bout qu'on peut commencer à voir Dieu nous rendre capables de faire tout ce qui est impossible aux yeux des hommes. Et par rapport à cette capacité de tenir ferme dans la foi, j'aimerais nous dire 4 choses. Premièrement, sachant que Dieu n'aime pas qu'on s'arrête en cours de route. Dans notre parcours, Hébreux 10, verset 38 à 39. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il arrête sa course, s'il rétrograde, s'il ralentit sa marche, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Je prie que tu sois toujours celui en qui l'âme de Dieu prend plaisir. Parce que tu ne te relâche pas. Et que nous soyons de la race de ceux dont le verset 39 parle. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ecclésiaste 7, verset 8, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dieu veut qu'on commence, qu'on aille jusqu'au bout. La deuxième chose, c'est que les hommes se moquent toujours de celui qui commence et qui ne va pas jusqu'au bout.
Je prie que ta vie ne soit pas une cause, une source de moquerie pour l'église de Dieu. Dans Luc 14, verset 28 à 30, Jésus dit qu'à lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé le fondement, c'est-à-dire après avoir commencé, il ne puisse l'achever. Et que, écoutez ce que la Bible dit, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler et à se moquer de lui en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas achevé. C'est pour cela que j'aime pas quand on présente l'évangile d'une manière faussée. Beaucoup se sont arrêtés dans leur marche avec Dieu. Parce que quand on leur a présenté l'évangile, on ne leur avait pas dit vraiment ce qu'il faut. Je lis ma Bible, je n'ai pas vu là où Jésus a manipulé quelqu'un ni le forcé pour croire. Mais il annonçait l'évangile en disant aux hommes ce qu'ils doivent faire, mais aussi ce qui les attend. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais dès le début, il donne une condition. Parce que si tu veux me suivre, ça va te coûter. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois abandonner beaucoup de choses et me suivre. Il y a un prix à payer. C'est pour ça que si tu veux croire en Jésus, il faut s'asseoir et calculer la dépense. Car ce n'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume des cieux. Il a dit, prenez mon joug. Alléluia. Amen. Mais cette vie chrétienne, bien qu'elle soit difficile, mais elle est possible à vivre. Alléluia. Amen. Elle est possible à vivre. Mais il faut savoir quand on s'y engage. C'est qui nous attend. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est que les hommes n'imitent et non de la considération que ceux qui poussent plutôt, qui tiennent jusqu'au bout. Ceux qui vont jusqu'à la fin. Et bien 13:7. 13:7. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. J'aime la suite. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Pas le début, mais la fin de leur vie. Et imiter leur foi. Si vous voulez que les gens vous imitent, commence bien, mais termine aussi bien. Je préfère même que tu commences mal, mais que tu termines bien. Car les hommes ne retiennent que la fin. Tu peux bien commencer, mais si tu termines mal, les gens ne retiendront que la fin. Alléluia. Amen. Et quatrièmement, on nous donne la couronne, c'est-à-dire la récompense suprême, car celui qui va jusqu'au bout. Amen. Amen. Matthieu 24, verset 13, Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin. Quand vous lisez Apocalypse 2, 3, dans toutes les lettres que Jésus a adressées à l'église, elle se termine souvent par cette phrase. À celui qui vaincra, avec qui ira jusqu'au bout, je lui ferai ceci. Alléluia. Amen. Je prie que tu sois de ceux qui vont jusqu'au bout.
Et dans 2 Timothée 4, 6 à 8, l'apôtre Paul dit à son fils, car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'aime ça. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire à tous ceux qui auront respecté les principes de garder la foi et d'achever la course. Ici, Paul nous enseigne 3 choses. La première, il nous dit que la vie chrétienne est un combat. J'ai combattu le bon combat. Alléluia. Amen. Un combat contre le diable, contre la chair, contre ce monde et son système. Un combat permanent de chaque jour. Mais un combat dont nous avons déjà la victoire. Mais nous sommes appelés à combattre, bien que nous avons déjà la victoire. Alléluia. Amen. Deuxièmement, l'apôtre Paul dit que ce combat vise une cible et une seule. Et la cible en question, c'est notre foi. Ce qui est notre cœur spirituel. C'est pour ça qu'il dit, j'ai gardé la foi. C'est-à-dire, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour sécuriser ma foi. J'ai l'entouré. Je permettais à tout mon être d'attraper des flèches, sauf ma foi. Parce que tout le corps, toutes les autres parties ou aspects de ma vie peuvent être touchés. Mais tant que ma foi est conservée, je continuerai ma course. Comme Job. Toutes les parties et les aspects de sa vie ont été touchés. Dans ces combats, ses biens ont été touchés. Ses enfants ont été touchés. Son corps a été touché. Même sa relation conjugale a été touchée. Ses amitiés ont été touchées. Mais il a couvert sa foi. Il a protégé sa foi. Il disait au diable, touche tout sauf ma foi. Et parce qu'il avait protégé sa foi, il a tenu ferme jusqu'à la fin. J'ai pris que tout, sache que tout peut être atteint dans ta vie. Mais s'il te plaît, protège ta foi. La foi, c'est notre cœur spirituel. Alléluia. C'est le cœur de la vie chrétienne. Et comme pour le cœur physique, Proverbe 4, 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. De même, je te dis, garde ta foi plus que toute autre chose. Père un fiancé, père un travail, père une relation, père une amitié, père tout. Mais garde ta foi. Ne la vends jamais. Dès que tu la vends, ta course s'arrête. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. Alléluia. Amen. La foi est la cible de tout le combat de la vie chrétienne. La foi est seulement notre cœur, mais aussi notre tête. Comme c'est la tête qui conduit, la foi conduit tout. 1 Samuel 31, verset 3. La Bible dit l'effort du combat se porta sur Saül.
sur la tête. Et pourquoi tout l'effort de ce combat se porte sur la tête? Oui, raison. La première, parce que la foi, c'est ce qui fait vivre les justes. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra. De la même manière, pour vivre physiquement, il faut manger tous les jours. La foi, c'est ce qui nous permet de vivre spirituellement. Et pour atteindre ta vie spirituelle, le diable attaque la foi. Deuxièmement, parce que la foi détermine la qualité et le niveau de notre vie chrétienne. Ce que sera notre vie chrétienne, son impact et son influence, et la qualité de cette vie chrétienne dépendra toujours de notre foi. J'aime quand Salomon dit, le Dieu que je sers est grand. Et le temple que je veux lui bâtir sera grand. Amen. Amen. Je le disais au premier culte. Juste une semaine avant qu'on fête notre premier anniversaire, on a été secoué, on a reçu l'ordre de partir de là où on était d'une manière brutale, et dans un bref délai. Et quand on m'a annoncé cet ordre-là, j'ai voulu réagir, j'ai entendu, ils m'ont dit tais-toi. J'ai entendu l'esprit me dire seulement ces mots. Achète. Je me suis posé la question à l'intérieur, acheter avec quoi, Seigneur? Je sors de ce bureau. C'est là que je vais vous dire enfin l'importance d'aller chez Elisabeth. Je pars voir un frère qui travaillait juste en face de ce bureau. Je lui dis ce qu'on venait de m'annoncer. Il est resté tranquille. Puis il lève la tête, il me regarde et dit papa, Dieu veut qu'on achète. Quand il m'a dit ça, j'étais boosté dans ma foi. J'ai compris que c'était le Seigneur. Je lui dis à Père tel qu'on se retrouve le soir. Et quand on se retrouve le soir, une maman parmi nous dans cette équipe dit, j'ai une amie, ils sont en train de vendre les parcelles, mais seulement les prix. Je lui dis, allons voir. On se lève, 18h, on se dirige, on arrive dans cette parcelle. C'est pour cela que j'aimerais te dire, comme Elisabeth avait dit à Marie, les choses qui t'ont été dites auront leur accomplissement. Bien-aimé, quand Dieu te parle, il faut apprendre à écrire. Parfois même quand tu ne comprends pas. J'étais très jeune à ma foi. En 93, j'avais 5 ans dans le Seigneur. J'ai prié, puis j'ai eu une vision cette nuit-là. J'ai vu j'entrer dans une grande parcelle, dans un beau quartier. Et dans cette parcelle, il y avait un couple assez âgé. Assis. Quand j'arrive devant ce couple, je me rends compte, je regarde dans ma main droite, j'avais un chèque. Et dans ce chèque, il était mis $100,000, 1,00.000 SP, on a barré 2 fois. Et puis ce couple m'a dit, pasteur, alors que pendant le temps de ses rêves, je n'étais qu'un frère. C'est pour la maison de Dieu. Et puis c'est parti. Je n'avais jamais compris, mais c'était resté là. Dès que je suis entré dans cette parcelle, du coup, cette vision est revenue dans ma tête. De 93
en 2017. Combien d'années? Quel que soit le nombre d'années que les promesses de Dieu peuvent prendre, elles finiront toujours par s'accomplir. Cette vision revient. Et j'ai dit aux frères qui étaient avec moi, on va acheter cette parcelle. Ils m'ont dit, pasteur. Elle même m'a tiré à côté du pasteur. On va commencer. On va acheter. J'ai dit, quand les poches tes poches humaines ne peuvent rien faire, actionne les poches spirituelles. Car il est écrit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse pour la gloire de Jésus. Je me suis souvenu que j'avais un chèque à main. Alors j'ai compris qu'il y avait déjà une provision là au ciel pour ça. J'ai dit on va acheter. Parce que c'est 550 000, on va acheter. 550 000 francs. Appelle-moi la propriétaire, je vais la voir. Je vous épargne des détails. Il y a de cela 3 mois. Le Philadelphie Lubumbashi est devenu propriétaire définitivement. En 10 mois, Dieu l'a fait. Souvent les problèmes, on regarde dans nos moyens. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi détermine la qualité et le niveau de ta vie chrétienne. Si tu crois que pour toi Dieu ne peut te donner qu'un $10, frère, tu iras au ciel. Tu vivras éternellement avec Dieu. Nous allons nous retrouver là-bas. Mais en attendant ici sur la terre, tu vas convoiter les autres. Alléluia. Amen. Troisièmement, la foi détermine ce que Dieu sera capable de faire pour nous. Nombre 14, 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Dieu est tout puissant. Dieu possède tout. Mais c'est ta foi qui détermine ce qu'il sera capable de faire pour toi. Bien-aimé, quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Mais avant de le créer, il avait tout mis dans ce jardin. Tout pour que l'homme soit épanoui, heureux, qu'il ne manque de rien. Mais le jour que l'homme a péché, Dieu l'a chassé du jardin les mains vides. Il n'avait rien pris du jardin. Il est parti seulement avec son cœur corrompu et la mort qui était déjà entrée en lui. C'est pour cela que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que l'homme n'a rien de bon à te donner. Il a été chassé de la présence de Dieu avec rien. Tout était resté. C'est pour cela à la croix, quand Jésus a dit, Père, tout est accompli. La première chose que le Père a faite, c'était de déchirer les rideaux du temple pour nous dire ce que vous aviez laissé est à nouveau à votre disposition. Rentrez à la maison, venez vous en approprier et jouissez de là. Lui-même, elle a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Dans 1 Timothée 6, verset 17, la Bible dit, Dieu nous donne toutes choses en abondance. J'aime pas le minimum. Parce que Dieu nous donne en abondance. Alléluia. Amen. Mais chacun va puiser selon sa foi. Chacun va prendre ce que sa foi lui rend capable de prendre. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et la foi, nous la manifestons quand nous parlons. C'est pour cela, il ne faut pas jouer avec ta bouche. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 9,
Mataya libwa. Versets 27 à 30. Molonga tumbale na sambo La Bible dit, des aveugles s'approchèrent de lui. Bielo bien te bakufi misu mibale ba pusani pembe na ye. Et ils ont dit à Jésus, aie pitié de nous, Abisi fils de Yesu. David. Yokina biso mbawa mwana David. Ce qu'ils demandaient était là. Mais Jésus leur pose une question. O bako sengezaki Yesu atuli ba motuna. Croyez-vous que je puisse faire cela? Bino boko ndima na ko salango. Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Iyo nkolo bango ba yanoli. Alors il leur toucha les yeux en disant Simbi bango misu na koloba. qu'il vous soit fait selon votre foi. Esalemela bino ndenge boso. Et leurs yeux s'ouvrirent. Be misu na bango Le efungwa. problème, est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire les choses que tu lui demandes? Likambo esa ozondima ete nzamba sana makoki osala bino. Dès que tu crois, Tango yo zondima. ça arrive. Ekomi. Alléluia. Amen. Quatrièmement, Yaminei. la foi, c'est la seule chose qui crée des soucis à Dieu par rapport à son retour. Dans Luc 18, verset 8, Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il y aura la foi? Chaque fois quand Dieu veut agir, bien-aimé, je vais te dire que Dieu veut agir. Quand je priais la nuit, il me disait, dis à quelqu'un, je suis venu déjà une dizaine de fois lui donner la chose qu'il me demande. Mais chaque fois quand je viens avec mon colis, je ne trouve pas les mains qui doivent les recevoir. Qu'on appelle la foi. Et je rentre avec. Tu te plains pour rien. Le problème, c'est que tu ne crois pas encore. La preuve est que toi-même, tu as prié, Seigneur, agis, agis. Et quand tu sors de ta prière, on te pose la question, comment ça va? Tu dis, ça ira. Tu en vas au futur. Alors Dieu te renvoie aussi au futur. Alors que lui, il dit, mon Père agit. C'est le présent. Moi aussi j'agis. Mais toi tu dis ça ira. Alors il dit j'attendrai le jour où tu diras que ça va. Alléluia. Amen. La cinquième raison, c'est que la foi est la seule chose qui émerveille Dieu dans l'homme. C'est la seule chose qui étonne Dieu, qui épate Dieu. Et quand Dieu est épaté, il libère. Matthieu 8, 10. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et quand il termine de dire ça, il dit à l'homme, va, qu'il te soit fait selon ta foi. À l'heure même, son serviteur a été guéri. La sixième raison, c'est que la foi, c'est la seule chose qui fait que l'homme devienne l'égal de Dieu. C'est la seule chose qui fait que l'homme devient l'égal de Dieu. L'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus a dit, tout est possible à celui. C'est la seule chose qui fera que tu deviens l'égal de Dieu. C'est pour cela que je suis toujours étonné comment Dieu honore la foi. Je n'ai pas vu là où Dieu a dit à Élie, va dire à Akab, tu auras pris des pluies. Mais Élie avait tellement foi au Dieu qui travaillait en lui que quand il se présente devant Akab, il lui dit il n'y aura pas de pluie. Sinon sur ma parole. Il n'a pas dit sur la parole de Dieu. Sur ma parole. Moi Élie. Et Dieu a hâté ça. Parce qu'il était devenu Dieu.
Alléluia. Amen. La foi Kondima. t'amène à devenir le garde de Dieu. Ememaka yo kokana nzambe. Crois seulement. Ndima kaka. Et tu n'auras plus besoin de faire de longues prières à tout moment. Okozasuna posa kosaba losamba molai te Tu tango. passeras de longs moments Okolexano batango molai. pas à prier. Ya kosambela te. C'est-à-dire à demander des choses. Ya kosenga biloko te. Mais à adorer. Ya kokumba mela. Alléluia. Amen. Rien ne te sera impossible. Et l'autre côté kozanga kosalembela yo. Septième raison. Tina ya sambo. Pourquoi la foi est la cible de tous les combats? Pona nini kondimande bitumba nyonso elandaka ngo. Parce que toutes les prières Po ete balosambo nyonso. faites avec foi Esalemi na kondima. sont toujours exaucées. Ezwaka tango nyonso eyano nango. Toutes les prières sans exception. Balosambo nyonso kolongola eloko te. Matthieu 21, 22, Jésus le dit. Matthieu tromela moko tromela mbale yesu alobi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, Nyonso bokosenga na kondima na losambo. tout, Nyonso. sauf rien, Longola eloko te. vous le recevrez. Bokozwango. Et la huitième raison, Tina ya mwambe. c'est que la foi, c'est le seul moyen d'être agréable à Dieu. Kondima eza eloko moko oyo kosala eto sepelisa nzambe. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Soki kondima eza te kosepelisa nzambe te. Et la troisième chose que de Timothée 4 nous enseigne, Eloko ya mi sato oyo ba Timothée mbale mine ezotangisa biso. celles qui gardent la foi Kaka ba oyo babatelaka kondima. achèvent leur course. Bande basilisaka bopoti mbango na bango. Paul alobi. J'ai gardé la foi, Na bateli kondima. j'ai achevé ma course. Na silisi bopoti mbango nanga. Amen. Amen. Celles qui la gardent Kaka ba oyo babatelaka ngo. achèvent la foi. Basilisaka bopoti C'est mbango pour na cela, bango. bien aimé, Yango tela tina il balinga faut mi. faire tout ce qui est à ton pouvoir Esengeli osala nyonso eza na makoki na yo. pour garder ta foi. Po batela kondima na yo. Trois choses Biloko misato. à faire chaque jour Ya kosala mikolo nyonso. pour garder la foi. Pona kobatela kondima. La première, Ya liboso. nous la trouvons dans 1 Timothée 1, Tokutiana ba Timothée liboso mokapo liboso. 18 à 20. Molonga zomi na mombe tuku mibale. Paul dit à son fils, le commandement que je t'adresse, mon fils, Pola bisi mwane mitindo nga na pesi c'est que d'après elle, Kola disa mayango. que tu combattes les bons combats Obunda etumba malamu. en gardant la Na foi kobatela ka kondima. et une bonne conscience. Pe na koyeba malamu. Car ceux qui ont perdu cette bonne conscience Po to babungi seki bomoto ont malamu. fait naufrage Bango bazinda. par rapport à la foi. Ya kolandisa na kondima. Si tu veux garder ta foi, Sokolingo batela kondima na yo. garde ta conscience pure. Batela bomoto na kati petwa. Tous ceux qui perdent leur conscience Ba onyoso babungi saka bomoto na bango. font naufrage dans leur foi. Bango bazindaka na kondima na bango. Avoir une bonne conscience, Kosala bomoto malamu. c'est avoir une conscience pure. Kosala ngo ya petwa. Une conscience qui ne se reproche de rien. Yango ezopamela manelo kote. C'est-à-dire marcher dans la sainteté. Elikolo bakotambola kati na kobulisama. Premièrement, c'est un commandement. Ya liboso eza etinda. Deuxièmement, Ya mibale. garder une bonne conscience. Kobatela bomoto malamu. C'est un effort que l'homme doit fournir. Yango eza makasi yo moto esengeli Ne de permet kosala. à personne de souiller ta conscience. Kopesa nzela na moto te abebisa Troisièmement, moto na dès kati. qu'on la perd, Tangu tobungisi yango on fait naufrage. tozindaka. C'est pour cela quand Paul dit, Yango tangu Paul alobi. j'ai gardé la foi, Na bateli j'ai kondima. achevé la Na course. silisi bopoti mbango. S'il a pu achever Soki et asilisaki. garder sa foi, Pe abateli c'est kondima. parce qu'il veillait tout le jour sur sa Po conscience. ete linge akobatelaki bomoto na ye. Acte 24, verset 16. Misala bato batuku bena mine molonga zomi na motoba. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce Yango alobi na kosala bakasi. d'avoir constamment, Tango nazala nango. c'est-à-dire tango chaque nyonso. jour, Elikolo ba mikolo nyonso. 24 heures sur 24, Mokolo mobimba. une conscience sans reproche Bomoto o ezengi kopamela. devant Dieu Liboso na nzambe. et devant les hommes. Pe liboso na bato. Je m'efforce. Na kosala bakasi. La première chose, Leloko liboso. il y a ta part, Eza na un eteni na yo. effort personnel à Bakasi fournir. na yo moko esengeli osala. Veillez sur ta conscience, Obatelaki bomoto la na kati. protéger, Obatela ngo. éviter les choses qui peuvent la souiller. Koboya biloko ekotia mbindo. Dès qu'elle est souillée, Tango ezwi mbindo. il y aura naufrage dans ta foi. Kozinde Je kozala m'efforce. na yo. Nazosala bakasi. Paul a achevé la course. Polo akomaki na Il a kosilisa. gardé sa foi Abateli kondima na ye. parce qu'il veillait sur sa conscience. Eza po aki kobatela bomoto na kati.
J'ai parlé de Job tout à l'heure. nakoloba na yo Il a su kotala te. garder sa foi Job abatelaki parce kondima qu'il na avait ye une discipline, il protégeait sa po conscience. ete azalaki na koyeba komikanga moko. Dans Job 31, verset 1, Job 31 il molongo dit, j'ai liboso fait un pacte avec mes yeux alobi ngai nalapi ndai na miso na et nga que je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. nakotia miso na nga te likolo ya Je ne mosika permets pas à mes yeux nakopesa nzela te de convoiter une femme, nalula mwasi de moko regarder les choses qui peuvent suivre ma conscience. kotala biloko ekoki kotia mbindo na Parce que boboto si na je nga la suis, po ete soki natia ma mbindo foi fera naufrage. kondima na nga ekozinda. Alléluia. Amen. Et Paul dit, Paul alobi comment il veille sur sa conscience. ndenge nini aki kobatela Il dit, je traite durement mon corps alobi nanyongaka nzoto et na je nga le tiens assujetti mpe nabatelaka yango ezala na se de peur d'être rejeté, nakobangaka ete de peur nabwakisama de perdre ma couronne, nabungisa ma motema na nga récompense. lifuti na Je ne nga vais rien permettre, même pas à mon corps, nakopesa nzela na eloko te ata na nzoto de na me nga te. faire perdre ma récompense. ebungisa nga Il dit, lifuti je na la nga traite durement. alobi nazonyonga yango makasi J'ai appris nayekola à traiter durement mon corps. ya konyonga nzoto na nga Souvent, quand je le réveille la nuit, mingimingi soki nalamusi ye na butu moi, je ne suis pas mon corps. mpo nga na nzoto na nga te Moi, je suis esprit. nga na molimo Je vis dans un corps. nazobika kati na Et la nzoto Bible dit que l'esprit est toujours disposé. biblia elobi ete molimo ese ebongama nango Mais cette carapace ici est trop rebelle. kasi loposo aza motomboki Ça arrive plusieurs fois quand je le réveille à 2h, à 3h. ekomaka so nalamusi ye na 2h 3h On se met à genoux, lui et moi. tofuka mingi ye na nga elongo On commence à adorer. tobandi kokumbama Et lui commence à faire ça. ye abandi ne koninga na boye Alors quand il fait ça, j'ai appris à lui parler. soki asali yango nayekola kolobela Corps, moi je vais prier. Il faut que tu pries. tala nga nini nasambela oyoki Première fois, deuxième fois, quand il ya ne liboso veut ya pas misato obéir, azoka te je lui dis, je vais te punir. nabi na opesa etumbu Je n'ai pas à te laver. naki osukolo na elanga lubumbashi Alléluia. amen Je vais te laver à 2h. nakosukolo na 2h Comme ça, ton sommeil là va partir. Parce que moi, je dois adorer. Je dois prier. C'est de là que je trouve ma force. Tu n'as pas le droit de me priver de ça. Ton problème, tu es trop léger avec ton corps. Quand il te dit, moi je veux une jupe ici, c'est la mode. Tu lui donnes. Quand il te dit, moi je veux le foufou à 5 heures. Tu lui donnes. La Bible dit, malheur au peuple dont le roi mange tôt le matin. Malheur à la femme dont le mari commence par manger le foufou le matin. Au lieu de commencer à planifier votre journée, de bénir ta journée et de te sécuriser toi et tes enfants, lui commence par manger le foufou. Parce qu'il est indiscipliné. Alléluia. Je traite durement mon corps. Et ce matin, pendant que je priais, Dieu me dit, insiste sur la discipline des yeux. Psaume 101, verset 3. David dit, je ne mettais rien de mauvais devant mes yeux. Les choses mauvaises que tu mets devant tes yeux, suis ton âme. Ésaïe 33, verset 14 à 17, la Bible dit, qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Dieu est un feu dévorant. Les flammes éternelles, c'est la présence de Dieu. C'est pour cela que tu as du mal à rester dans la présence de Dieu. Écoutez les conditions. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue sa main pour ne pas accepter un présent, qui ferme son oreille pour ne pas entendre des propos
sanguinaire. azokangama te ne mpona koyoka Ton maloba problème, mabe te. c'est que tu restes avec les gens qui racontent du n'importe quoi. likambo notikalaka na bato balobaka Tu buzoba suis tes oreilles. oyo bazotia mbindo na La matoi Bible na yo. dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des Biblia elobi, méchants, esengo na moto atambolaka te kolandisa matoli ya bato qui na ne kanza. s'arrête pas sur la voie des pécheurs, oyo atelemaka te na et nzela qui ne basumuki s'assit pas en compagnie de moqueurs. afandaka te na lisanga ya bacholi. C'est avec qui tu t'assis, baoyo ofandaka na bango qui racontent comment ils étaient avec leurs copains et copines. bakobeta lisolo nde Ces choses-là suivent ta conscience. makambo wana ezotia mbindo na bomoto na yo. C'est pour cela que tu fais naufrage à ta foi. yango wana ozozinda na kondima na yo. Et la dernière chose, eloko ya suka qui se bande les yeux oyo azipaka miso na pour ye ne pas voir le mal. mpona komona mabe te. Il se bande les yeux. azipaka miso na ye. On ne dit pas qu'il demande au pasteur de lui bander les yeux. balobi te kayebisi bobateli Lui-même. patanga miso ye moko. Et la Bible dit, Biblia elobi celui-là habitera dans les lieux élevés. oyo wana akofanda bisika pusi Il n'aura pas une vie chrétienne en dents de scie. okosala bomo ya bokristo te mate kita. Quand il y a des temps de prière, il prie. ntango atanga losambo abondeli Mais qu'il quitte l'église, ntango abimi il eklesia descend. akiti Celui qui discipline ses yeux oyo abi kokamba miso habite na dans les ye lieux élevés. afandaka bisika likolo. La Bible dit des rochers fortifiés seront sa retraite. Biblia elobi ete bisika Il jouit d'une sécurité extraordinaire. akosepela na Aucun sorcier ne peut le toucher. ndoki moko te akoki kosimba ye. La Bible ajoute, Biblia ebakisi du pain lui sera donné. lipa Il ne ekopesamela va ye pas chercher ça. akoluka yango te. De l'eau lui sera assurée. mai ekondimisemela Tu ye t'agites matin et soir pour chercher des choses. ozotungisa matongo poko mpona koluka Discipline makambo. tes yeux. yeba kokamba miso na yo. Alléluia. Amen. Deuxièmement, Ya mibale ne permets à personne d'autre de souiller ta conscience. kopesa nzela te na moto Toi-même, moko tu dois apekisa. Yo moko pas le faire kosala yango te. et ne permets pas à quelqu'un d'autre de le faire. kopesa mpe nzela na moto moko te asala yango. Le jour que j'ai lu ce passage, ça m'a beaucoup révolutionné. mokolo natangaka molongo oyo etombokisanga mingi. Amos 2, versets 11 à 12. Amos mokapo ya mibale molongo Dieu ya zomi na blâmait moko, son zomi peuple na en mibale. disant, nzambe azopamela libota nde na koloba j'ai suscité parmi vos fils des prophètes nabimisi kati na bino basakoli et parmi vos jeunes hommes des Nicolas. Naziréens. babilenge na bino Les banazireyen Naziréens étaient des hommes qui se consacraient à Dieu ou que Bato. Dieu consacrait. oyo nzambe baki komikaba na Et nzambe ils so nzambe s'engageaient à azakobenda bango. s'abstenir de tant de choses que les autres faisaient. bakomikotisa kosala Et makambo parmi ebele les basusu choses, ces choses, ils ne bakosala devaient yango te. pas boire du vin. bakomela vino te. Mais le verset 12, écoutez ce que Dieu dit. molongo ya zomi na mibale oyo Mais, Biblia elobi. et vous avez fait boire du vin aux Naziréens. kasi bino bosali banazireyen bamela vino. Bien-aimé, il y a des gens qui viennent à l'église avec comme mission de faire boire du vin aux Naziréens. eya na bato mosusu bayaka na eklesia etindani ye amelisa vino na banazireyen. Des gens qui viennent pour souiller la conscience des autres, bato bazoya mpo batia mbindo na pour bomoto ya bato affaiblir leur consécration. mpo balembisa komikaba na bango. Et nous avons comme responsabilité de s'opposer à vous. toza na mokumba ya kotelemela bino. Parce que l'apôtre Paul dit, po toma paul il disait alobi aux anciens d'Éphèse, azoyisa bampaka efeso je sais qu'il s'introduira après moi nayebi ete bakokotaka na nsima na des nga loups cruels bambwa ya nkanza qui n'épargneront pas les brebis, bango bakobikisa bampate mais te aussi qui s'élèvera du milieu de vous. mpe lisusu bakobima Il y en a katikati na qui viennent bino de l'extérieur, misusu bakoya mais il y en a qui libanda sont aussi au milieu de nous mpe zama misusu bape et kati qui na ont pour bino mission mpo bana etinda de faire boire du vin aux Naziréens. bamelisa vino na banazireyen. Comme Jésus le dit dans Matthieu, plutôt dans Jean 2, ndenge yesu alobi na yohane mokapo ya mibale 13 à 17. zomi na misato kino La zomi na Bible dit, sango Jésus trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, yesu akuti bateki bangombe na des tempelo brebis et des pigeons bampate mpe bebenga et les changeurs de monnaie. mpe basombi ntingi ya Et il a misolo fait un fouet avec des cordes. asali fimbo Il les chassa tous du temple, abengani bango nyonso na tempelo ainsi que les brebis et les bœufs. na bampate na Il bangombe dispersa la monnaie des changeurs apanzi misolo ya et renversa les tables. bakweyisi bamesa na bango Et il dit aux vengeurs mpe des alobi pigeons, na bateki ebenga ôtez cela d'ici. bobimisango awa Ne faites pas de la maison de mon père bosala te ndako ya tata na nga une maison de trafic. esika na bino ya kosala bombongo. Il arrive au temple comme ici, ekomaka mpe na tempelo en plein culte, na kati ya mayangani comme on est maintenant. ndenge to asikoyo Dès qu'il entre, ntango akoti
il trouve autre chose que ce qu'il devait trouver dans la maison de son père. akuti eloko mosusu na esika esengelaki akuta. Dans Matthieu, il dit la maison de Dieu est une maison de prière. Na Mateyo alobi eza ndako ya Nzambe, eza Au lieu ndako ya de trouver les gens qui priaient, na esika akuta bato bazobondela, il trouve les gens qui vendaient et qui achetaient. akuti bato bazoteka bakosomba. Où? Wapi? Dans, Na kati. à l'intérieur. Na kati. Vous savez ce que Jésus a fait? Webi oyo Yesu asalaki. Un des problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos églises, Likambo moko tosala nango leo na baeklesi na biso. on est devenu trop tolérant. Biso tokomi kondima nyonso. Et ceux qui viennent faire boire du vin aux Naziréens sont à l'aise. Bao bakomelisa vino na banazirien, Jésus bavanda bango entre, il kimia. trouve des vendeurs, Yesu akoti akuti bateki, des changeurs de monnaie. batsombi La ntinga Bible misolo. dit assis, Biblia elobi bafandi. c'est-à-dire tranquille, Elikolo bakimia, posé. pepele. Personne ne les dérange. Moto akotungisa bango azate. Et les sacrificateurs, Na et banganganda, les scribes, na bakomi et milele, les lévites, na balewi, et les bandits. Tout le monde tolère ça. bazondima yango. Ils sont assis. Bafandi. Vous savez pourquoi ils étaient assis? Boyeponi bakofanda. Parce que cette maison n'était pas la maison de leur père. Po ete ndako wana yaki ndako ya tata na bango te. C'est là qu'on sait reconnaître le vrai du faux. Ne wana esika toyebi koyeba solo na Mais lokuta. quand le fils est entré, Tango mwana koti. dès qu'il entre, Tango akoti. quel spectacle! Nini ezoleka? Il n'a pas commencé par leur parler. Abali na kotuna bango te bokomi La ya ndenge Bible nini. dit il fit un fouet. Biblia elobi asali fimbu. Le fouet est important à l'église. Tala fimbu eza motuya na eklesia. Il y a trop de laisser aller à l'église parce qu'on Nous a retiré le Po fouet. tolongoli fimbu. Or, la Bible dit quoi? Biblia elobi nini? Celui qui ménage sa verge Oyo azobomba et son fils. lingenda na ye ayini nde mwana ye. Il a fait un fouet. Asali fimbu. Et il a commencé à fouetter les gens. Abandi konika batu fimbu. Où? Wapi? Dans l'église. Na kati de eklesia. Toi, tu n'aimes pas qu'on te fasse une remarque. Yo lingaka te bapamela yo. D'ailleurs, c'est la preuve que tu n'es pas un fils. Kutu yango nde elakisaka wana mwana te. Le fils aime les remarques. Mwana alingaka La bapamela Bible ye. dit Dieu châtie tous ceux qui le reconnaissent pousser. Biblia elobi nzambe abetaka mwana nyonso ya C'est qu'on ne châtie pas. oyo bazobeta ye te. Si ton pasteur ne te châtie pas, Soki bobateli pa te na yo abetaka yo te. ça montre que tu n'as pas de la place dans son cœur. Yango ekotalisa wana Mais esika si te tu na comptes, motema na ye. il te châtiera. Soko sali me ba akobeta Dieu yo. châtie tous ceux qui reconnaissent pousser. Nzambe abetaka ba oyo nyonso ye. Et la Bible est claire, ceux qu'on ne châtie pas, ce sont des enfants illégitimes. Balobi o babetaka bango te baza bana o ba ya molongo Il te. les a fouettés. Aniki bango Il a renversé les tables. akwesi ba mesa. Et il les a chassés. Na bengani bango. Bien-aimés, Balingami. aujourd'hui on a à l'église Lelo to na eklesia. les vendeuses de cuisses. Bateki ya mipende. Tu mets une jupe ici, Yo zui mwa zipe tu ne yao. viens pas prier. Wana oye kosambela te. Tu viens vendre tes Wana cuisses. oye koteka ngo. Les cuisses, on les vend à la boîte de nuit. Kuna batekaka ngo na ndako Pas dans la maison de mon père. na ndako ya tata na nga te. Dans la maison du père, on ne vend pas les cuisses. Na ndako ya tata batekaka mipende te. Dans la maison du père, on ne vend pas sa poitrine. Na ndako ya tata Il batekaka faut aller à la mipende boîte te. de nuit. Kende na linzanza molili. Pas ici. Awa te. Que des hommes qui viennent à l'église pour chercher des femmes. Ba mibali bazwa na eklesia. Ne faites pas de la maison de mon père un lieu de rendez-vous. Kosala ndako ya tata na nga te sika bokutani. Ici, on vient adorer. Ah baka kokumba mela. On vient célébrer le roi. Baka kosanja la kumu. Des gens qui viennent à l'église pas pour prier, Bato bazwa na eklesia. mais parce qu'il a un rendez-vous. Poisa na Et bokutani. quand on chante, ils sont là. Tango bako yemba ya sawana. Quand on dit à genoux comme tout à l'heure, Ndenge il ba reste assis. fukama. Ya fandi. Ici, tout le monde se met à genoux. Ah bato nyonso bafukamaka. Dans la maison de mon père, Na ndako ya tata na nga. il y a des gens qu'il faut chasser de l'église. Ya na bato esengeli Et kobenga après na avoir eklesia. agi comme ça,
Na nsima kosala Il bongo dit ôtez cela d'ici. abilongola yango awa. Pourquoi? Mpona nini? Parce que la présence de ces gens Po kozalisama ya bato wana. suit la conscience des Naziréens. Yango ezobebisaki bomoto ya banaziréen. Quand un Naziréen est assis à côté d'une vendeuse de cuisses, Tango naziréen afandi l'adoration pembeni ya moto devient azoteka nzoto, compliquée. kogumbamela ekomi mobulu. Et on ne va pas te laisser suyer les adorateurs. Tokoti kote otia mbindo na bagumbameli. Je sais que tu ne vas pas me saluer, je m'en fous. Nayebi okopesa nga mbote te telinga te. Alléluia. Amen. Ne permets à personne de suyer ta conscience. Kopesa nzela na moto moko te Ne atia mbindo permets na à bomoto na personne yo. de t'entraîner dans une mauvaise voie. Kopesa nzela na moto moko te amemo na nzela ya mabe. Car dès que ta conscience est souillée, Po ete ntango bomoto no ezwi tu vas mbindo, faire naufrage à ta foi. okozinda na kondima na La yo. deuxième chose qu'il faut faire, Eloko ya mibale esengeli kosala c'est la connaissance de celui sur qui repose notre foi. ezali boyebi ya moto oyo wapi kondima na biso efandi. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec Oyo fermeté. bakoyeba nzambe na bango bakosala etingia nyonso. Mais la troisième chose qu'il faut faire, Pe eloko ya misato esengeli si kosala tu veux garder ta foi, soki olingi obatela kondima na yo, va chez Élisabeth. kende pa Elisabeth. Marie dit, comment ça va se faire? Maria alobi yango ekosalema ndenge nini? C'est pas possible. Ekosalema ndenge nini? Esalemaka te. L'ange lui dit ce qui va se passer, Angelo ayebisi ye oyo mais elle ne esengeli saisit koleka. toujours pas. Kasi azosimba kaka te. Et l'ange lui dit, pour que tu saches que ce que je viens de te dire va s'accomplir, Ange ayebisi ye mpona koyeba oyo nayebisi yo ekosalema, va chez Élisabeth. kende pa Elisabeth. Car celle qu'on appelait la stérile, Po ete oyo bakobenga ekomba, qui avait déjà plus de 80 ans, walekaki bambula tuku mwambe, qui humainement ne pouvait plus concevoir, oyo na bomoto bwakoka kozwa sembi te. c'était fini. Et dans son 6e mois. Aza na sanza na ye ya moto. Pourquoi? Mpona nini? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Po ete eloko Alors te pour ezaka que tu kosala saches na que ça, Nzambe. ce que je te dis, ça va aussi se faire. Mpona oyeba oyo naso biso Va ekosalema. voir ce que j'ai fait chez Élisabeth. Kende komona oyo nasali pa Oh, Elisabeth. j'aime Marie. Nalingaka Maria. Dès que l'ange sort, Ntango angelo abimi, la Bible dit aussitôt, na Bible elobi na mbala Marie s'éleva atelemi et alla chez Élisabeth. mpe ake pa Elisabeth. Bien-aimé, Balingami, un des problèmes qu'on a à l'église, likambo moko to nango na eklesia. c'est que l'église est remplie des orgueilleux Eklesia etondisami na bato ya qui ne lolendo. savent pas aller chez Élisabeth Bayebi kokende pa Elisabeth pour te. apprendre ce que Dieu a fait, Mpona koyekola oyo Nzambe afin asali. que leur foi soit fortifiée. Ntina ete kondima na bango elendisama. Quand elle va chez Élisabeth, Ntango ake pa trois Elisabeth, choses sont biloko arrivées. misato ekomaki. Bien-aimé, je te dis ce matin, va chez Élisabeth. Na ntongo lelo na biso okende pa Elisabeth. Alors que tu ne crois plus, Wana ozondima lisusu te. tu ne saisis pas Ozosimba lisusu te. ce qui est en train de se passer. Oyo ezoleka. Dieu te dit, va chez Élisabeth. Nzambe alobi kende pa Quand elle Elisabeth. arrive chez Ntango Élisabeth, akomi pa Elisabeth, la première chose, eloko ya liboso, Élisabeth lui annonce, Elisabeth ayebisi ye. lui dit les choses que Dieu lui avait dites en privé. Ayebisi ye makambo oyo Nzambe ayebisi Quand ye tu na vas kuku. chez Élisabeth, Ntango ake pa Elisabeth, elle te dira les choses que Dieu t'avait dites quand vous n'étiez que vous deux. akoyebi biso makambo oyo Nzambe ayebisaki yo ntango boyaki bino mibale. Élisabeth lui dit, Elisabeth ayebisi ye, tu es béni de l'Éternel. opambwami na Et le Yawe. fruit de ton sein est béni. Mbuma libumu na yo mpe pambwami. Comment la mère de mon Seigneur vient-elle vers moi? Mama ya nkolo na nga aye pa na nga. Élisabeth, Elisabeth, quand l'ange me parlait, tu n'étais pas là. ntango angelo akoyebisa ngai Je osalaki n'ai te. pas dit ça à quelqu'un. Nayebisi mpe moto te. Même à Joseph, je n'ai pas dit. Ata Joseph nayebisi À ye te. personne. Na moto te. Je me suis levé directement pour venir vers toi. Natelemi kaka mbala moko na ya pa na yo. Comment tu sais Ndenge nini oyebi que je suis grosse? naza na zemi? Et comment tu sais que l'enfant que je porte est ton Seigneur? Ndenge nini oyebi mwana nazomema aza nkolo Chez na yo? Élisabeth, Epa Elisabeth, Dieu va confirmer ce qu'il t'avait dit. Nzambe akondimisa oyo ayebisaki yo. Alléluia. Amen. La deuxième chose, Eloko ya mibale, quand on va chez Élisabeth, ntango bakendaka mpe Elisabeth, on expérimente toujours les débuts de l'accomplissement de la promesse. babikaka ntango nyonso ebandela kokokisama elaka. Bien-aimé, Balingami, entre le temps où tu quittes chez toi
longola tango yo pour aller chez Élisabeth. Peke n'est pas Élisabeth. Dans cet intervalle-là, Na kati ya katikati wana. Dieu opère toujours un miracle. Nzamba salaka bikamwa. Quand Marie s'élève, Tango Maria telemi. remarquez que l'ange n'avait pas dit à Marie d'aller chez Élisabeth. Tala été. Amen. Ange lève ce qui Marie a été n'est pas Élisabeth. L'ange lui a simplement dit ce qui s'est passé chez Élisabeth. Nzamba ange lève ici kaka o eleka Mais ke pas Marie Élisabeth. est allée voir Maria ke et komona. attendre. Pe ayekola. Et Marie, là, Élisabeth lui dit, Élisabeth ebisi. le fruit de ton sein est béni. Mbuma libumuna yo epambwami. Il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Na tango wana Quand kotanga na l'ange lui a libumuna dit, kati il n'y avait ezalaki te. encore rien. Tango ange Mais lève ce quand qui Marie se met en route, Tango Maria connaît na la nzela. grossesse a commencé en route. Semi ebandi na nzela. Elle ne savait pas. Ayebaki te. C'était une primipare. Elle n'avait jamais fait d'enfant. Nanu abota. Elle ne savait même pas comment le début de la grossesse se fait. Ayebaki te Mais ndenge quand elle na arrive nzela. chez Élisabeth, Tango akome pa Élisabeth lui Élisabeth. dit, hé, Élisabeth ebisi. les choses qui ont été dites ont déjà commencé à s'accomplir. Makambo ba elobama ke Le bandi fruit de kokosama. tes entrailles est Mbuma béni. libumuna yo epambwami. Il est déjà là. Azawana. Toi qui disais comment ça va se faire, tu es en retard. Yo yo Ça s'est déjà fait. Ezana simatango ese salemi. Alléluia. Amen. Quand tu vas chez Élisabeth, Tango ke pa Élisabeth. la question trouve déjà la réponse. Motuna esui L'équation trouve déjà la réponse. Et motuna esui Et la eyano. troisième chose, Eloka quand on misato. va chez Élisabeth, Tango bakendaka pa Élisabeth. on devient toujours adorateur. Bakomaka mokumba meli. Les murmures disparaissent. Koyima ime Les bungaka. questions disparaissent. Mitune bungaka. Les plaintes disparaissent. Kolela lele bungaka. Quand elle arrive chez Élisabeth, Tango komye pa Élisabeth. écoutez comment Marie réagit. Yoka ndenge Maria so yandola. Mon âme bénit l'Éternel. Eli monanga pambola nkolo. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à être des chrétiens qui n'ont dans leur bouche que l'adoration. Nzamba so benga Pas des biso gens ba qui se Kristo. plaignent. Ba monoko Et na si bango. tu veux devenir un Kokumba mela, adorateur, bato basolela lete. Soko lingo koma mokumba meli. va chez Élisabeth. Kende pa Élisabeth. Et la première Élisabeth dont Dieu me demande de t'envoyer, Élisabeth eli boso na tin nzamba tininga na tindela yo. c'est ce livre ici. Eza buko yo. Chaque fois que tu seras devant un problème Tango nyonso kozali boso que likambo. la terre et l'humain ne peuvent pas résoudre, Oyo mokili ko kopesa. va chez Élisabeth. Kende pa Élisabeth. Ouvre ce livre. Fungola buko Tu yo. apprendras que Okoyekola. Dieu avait déjà résolu ces problèmes Nzamba sa pesi ya na likambo. avant toi. Liboso na yo. Tu es malade. Wakobela. Et on t'a dit que c'est impossible d'être guéri. Babisaki yo ekosale bato. Va chez Élisabeth. Kende pa Élisabeth. Tu apprendras qu'il a guéri Okoyoka tabiki. les infirmités incurables. Bambokono ebikaka Tu te. es bloqué. Okangami. Tu n'as pas d'argent. Wana misolo te. Va chez Élisabeth. Kende pa Tu Élisabeth. apprendras qu'il fait sortir l'argent de la bouche d'un poisson. Okoyoka ete abimisaka mbongo na monoko ya Tu es devant un mur. Ozali boso efelo. Tu ne sais comment le franchir. Oyebi ndenge nini Va akokatisa chez te. Élisabeth. Kende pa Élisabeth. Tu apprendras qu'il est le Dieu qui se fend de la mer. Okoyokola sa nzambe Quel apasolaka que soit bale. ton problème, Ata likambo na yo. va chez Élisabeth. Kende pa Élisabeth. Le problème, Likambo eza. c'est que tu n'ouvres pas ce livre. Ofungolaka buku te. Il est écrit Ekomami. que ce livre de la loi ne Buku s'éloigne ya point de mobeko ta elongwa bouche. te mosika monoko Mais na yo. dit-il Manyolango. jour et nuit. Butu pe moi. C'est-à-dire le matin, Elikoloba na tongo. va chez Élisabeth. Kende pa Élisabeth. En lisant ce livre, Nakotangaka tu buku oyo. apprendras que Dieu a le monde entre ses mains. Okoyoka Tu ete nzambe sortiras azala de toi, maboko. c'est toi rempli de la gloire de Dieu, rempli d'autorité. Tu vas franchir les montagnes. Tu marcheras avec assurance. Et après avoir affronté les réalités de la vie, quand tu vas rentrer le soir, va chez Élisabeth. Et quand tu vas aller chez Élisabeth, elle va te dire que ce chef-là qui t'a menacé au travail, ce pharaon-là, ce Nebuchadnezzar-là, il est déjà sous tes pieds. Alléluia. Tu dormiras en adorateur. La deuxième Élisabeth, c'est ton frère. Regarde ton voisin. Les choses que toi tu attends que Dieu fasse pour toi, il a déjà fait ça chez ton frère. Quand Jean-Baptiste est coincé, il commence à douter. Il envoie des messagers chez Jésus. La Bible dit, immédiatement Jésus s'est mis à guérir les malades.
à chasser les démons, à purifier les lépreux, à ressusciter les morts. Et quand il termine à faire, il dit, vous envoyez des gens aller lui dire ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux, celui qui ne perdra pas sa foi en moi. Si tu veux que ta foi ne soit pas perdue, Jésus n'est pas allé directement agir chez Jean-Baptiste. Quand Dieu n'est pas pressé à venir résoudre ton problème, tout ce qu'il te demande, crois seulement et attends. Mais pour que tu attendes dans la sérénité, il agit chez les voisins. Une manière de te dire, ce que tu vois là, c'est ce que je vais faire aussi chez toi. Ce n'est qu'une question de temps. Chez lui, c'est son temps. Toi, attends. Amen. Sois tranquille. C'est pour cela. Pour aller chez Élisabeth, il faut beaucoup d'humilité. Quand tu apprends que Dieu agit chez ton frère. 1. Bénis Dieu. 2. Approche-les. Va chez Élisabeth. Dieu ne te dira pas d'aller. Dieu t'informera simplement que non. Pierre, qui était chômeur de carrière, ça fait 15 ans que tu le connais chômeur. Il est devenu directeur. Dieu t'informe pour te dire, tu as 2 ans de chômage, sois tranquille. Mais c'est à toi d'avoir de l'humilité, de s'élever, d'aller chez Pierre, de dire, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela Dieu nous appelle nous tous à être d'Élisabeth. Et pour que nous soyons d'Élisabeth, nous devons être des hommes spirituels. La Bible dit, Élisabeth remplie du Saint-Esprit a commencé à prophétiser, à dire à Marie ce qui s'est passé en secret. Et ce qui était déjà arrivé que lui ne savait pas. Je t'en supplie, va chez Élisabeth. Si tu apprends à pratiquer ces secrets, ces conseils, en allant chez Élisabeth, chaque fois que tu seras buté à un obstacle, ta foi tiendra ferme. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur m'avait ordonné de ne pas quitter la chair sans prier pour celui et celle dont le monde lui a dit que ça c'est impossible. Lève-toi, j'aimerais prier pour toi. Parce que Dieu va faire maintenant enfin que tu deviennes une Élisabeth pour quelqu'un d'autre. Lève tes deux mains. Père, tu connais les questions de ton fils et de ta fille. Tu connais ce que le monde lui a dit. Il a déclaré son incapacité à l'aider et à résoudre ce problème. Et ce matin, nous actionnons le divin qui est en nous. Je leur donne ce que j'ai. Au nom de Jésus, je déclare ton problème résolu. Au nom de Jésus, je déclare ta maladie guérie. Au nom de Jésus, je déclare cet obstacle déraciné. Au nom de Jésus, je déclare cette barrière insurmontable renversée. Au nom de Jésus, tu deviens une Élisabeth ce matin. Par le miracle que Dieu opère dans ta vie, afin que les autres viennent apprendre chez toi. Père, je te remercie de l'avoir fait. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Construire un temple pour notre Dieu, c'est pour nous plus qu'une priorité. Parce que nous voulons offrir
du Seigneur, un cadre confortable, un cadre où les conditions seront mises en place pour célébrer le Seigneur Dieu dans la paix et dans la